Akébé était un quartier autrefois, pas comme aujourd'hui. Il y a eu des nouvelles ramifications, des nouvelles routes, oui, qui fait du bien à tout un chacun. Mais nous avons la toute nouvelle route là, qui n'est vraiment pas alimentée en électricité, et c'est une grande base de braquage, quelle que soit l'heure. Akébé vit ainsi. Nous avons l'ancienne route principale qui était de Rio jusqu'au carrefour Sni. C'est le braquage absolu. Personne n'est en sécurité ici. Je suis vraiment désolé pour mon quartier. C'est un quartier où je suis né. Mais chaque jour, le banditisme est grandissant. Les autorités n'interviennent pas. Les autorités n'entreprennent pas de démarches pour faire diminuer le banditisme dans ce quartier. On n'en peut plus. C'est plus que banditisme. C'est plus que le banditisme. À la limite, en pleine journée, regardez, on est maintenant en mode sac qu'il faut porter comme ça. C'est devenu la mode. C'est pas qu'on veut porter ce sac, mais on est obligé de le porter comme ça parce qu'on a peur d'être arraché. Parce qu'on ne peut plus acheter le sac qu'on veut, faire nos petits malins de femmes. Non, on ne peut plus. Parce qu'en pleine journée, on vous raconte de 2 jeunes, 3 jeunes, mais on vous met à terre, on vous arrache et le sac et le téléphone. Et aussi, devant tout le monde, personne ne réagit, personne. Vous allez vous plaindre au commissariat, personne ne vient. En ce moment, ce que nous demandons à l'État, qu'ils essaient de prendre des précautions, mettre des agents de sécurité de part et d'autre, 24 sur 24 fort possible, parce que je ne vois pas une personne qui se sent en sécurité encore au Gabon. Et l'insolidarité, ça mène aussi qu'on peut braquer là-dessus, et le voisin n'arrive pas à sortir, venir à ton secours, ce qui n'est pas du tout normal pour un quartier sociable. Ça, je n'admets pas ça. C'est des jeunes c'est de la tranche de 17 à 30 ans. Oui, ce sont ces jeunes-là qui deviennent les patrons du quartier la nuit, et cette ruelle plus précisément. D'où vient l'État dans tout ça? Où est l'intervention de l'État? À partir de 19h, il est très dangereux de marcher dans cette zone parce qu'on n'est plus en sécurité et les autorités ne font rien pour remédier à cette situation. Le braquage ici, plus précisément, se manifeste la nuit. Plus précisément la nuit. La nuit, bon, il y a le vol la journée aussi, le vol des portables, le vol des sacs, mais ce sont des jeunes qui viennent de part et d'autre. D'autres sont d'Akébé, on ne sait pas, puisqu'on n'arrive pas à les repérer. Ils sont extrêmement rapides, ils se faufilent dans les raccourcis appelés Mapan. J'ai déposé une plainte au commissariat, on me dit l'enquêteur n'est pas là. Depuis plus d'une semaine, l'enquêteur n'est pas là. Vous pensez depuis là, mais ils sont... Non, à la limite, on les encourage de faire ça. La plupart de ces jeunes-là, vous n'allez jamais les rencontrer la journée. C'est aux environs de 20h, 21h, 22h qu'ils sortent de leur maison. Et je me dis toujours que ce qui favorise au braquage, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête un jeune, le parent va négocier encore au niveau du commissariat, moyennant un peu quelque chose. Bon, on va libérer l'enfant. Et quand l'enfant sortira, il va recommencer la même chose. Oui, on n'est pas très loin du commissariat de Bellevue. On a plusieurs fois, on a multiplié des plaintes. Plusieurs fois demandé à ce que des patrouilles fassent des petites rondes ici chaque soir, mais c'est en vain. Le chef de quartier a même fait une demande, mais jusqu'alors, pas de suite favorable. Moi, personnellement, si on arrêtait un braqueur, on l'enfermait sérieusement pendant des années, il va connaître qu'est-ce que le braquage. Si c'est une profession que lui il a choisie. D'abord, il y a la précarité.
l'école, il n'y en a pratiquement pas. Pas d'école, pas de loisirs. Ils sont livrés à la limite à eux-mêmes. Mais je vous dis, ces jeunes à la limite ne trouvent même pas de quoi manger. Donc leur demander d'aller travailler, je ne sais pas où. Faire quoi? Pas de formation. Et les parents vivent aussi la précarité. Ils cherchent de quoi manger. Vous voyez combien de fois ils peuvent aller payer les études à leurs enfants? Si on sait déjà combien de fois les études au Gabon, c'est toujours les grèves. Si c'est dans les quartiers, sous-quartiers comme ça, comme à Québec, il n'y a pas de moyens pour financer les enfants de l'école conventionnée. Les parents cherchent de quoi manger, ils vont payer les écoles conventionnelles à leurs enfants. Résultat, on abandonne les études, on est là. Pas de loisirs. Mais je vous dis, pas de loisirs. Vous-même, vous voyez déjà derrière moi comment c'est construit. Il y a des constructions anarchiques. Donc, transporter le matériel de construction, déjà, on ne peut pas. Mais en cas d'incendie, on fait comment? Les sapeurs-pompiers vont passer par où? Il n'y a pas de route. On est obligé de se faufiler entre les maisons pour accéder à nos lieux de domicile. Donc, pour transporter le matériel de construction, on fait la même chose. On met dans les sacs, les enfants transportent. Il faut payer la main-d'œuvre chez les enfants. Les activités des jeunes, vu qu'il y a tellement eu de manque de société actuellement. Hein? Bon, la plupart des jeunes ici, surtout pendant la saison sèche, se contentent toujours du transport du sable, du gravier. C'est la plus grande activité actuellement pour ne pas être des délinquants. Ils sont contraints d'aller par là. Et c'est une très bonne chose. Creuser des fosses, oui, pendant les vacances, les élèves en font. Sans gêne, hein? Ici à Québec, on ne peut pas manquer de ces éléments-là. Pour l'eau, c'est la même chose. On fait 2 jours, on n'a pas d'eau. Lorsque l'eau arrive, l'eau va arriver peut-être pendant 2 heures de temps ou 3 heures de temps et ça repart. Et là, il faut se réveiller dans la nuit, 3 heures du matin, 4 heures. Le phénomène d'eau, c'est tout Libreville. Tout Libreville. Maintenant, on vit aussi en mode des bidons, en mode seau. Vous regardez chez nous, mais pas, tout le monde n'a que des bidons, des bidons. À la limite, ça dégrade même la maison. Vous travaillez avec des bidons, des seaux, mais je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. C'est mieux qu'on ne parle même au village, on laisse les Libreville, je ne sais pas à qui, mais nous sommes mieux. Parce qu'au village, on vit mieux. Mais comme par obligation, tout le monde travaille ici. Voilà qu'on se retrouve maintenant. Pas d'eau, pas de courant. On vous coupe le courant sans signaler. Heureusement que nos papas, avant de mourir, là, nous ont laissé 2 puits. C'est là-bas où on part. On se ressource là-bas, on boit, on lave avec. Pour boire, on fait bouillir. Le manque d'eau, oui, on le sait, puisque plusieurs quartiers en subissent. Il y en a aussi des coupures engendrées aussi par la SCG. On ne comprend plus rien. C'est tout, c'est tous les mots. C'est tous les mots. Tous les mots, je vous dis, je n'arrive pas à définir exactement. Et qu'est-ce que deviendra à Québec